bonsoir. Alors, je vais vous faire une présentation des posters de référence dans la méthode des alphas. Alors, ça se présente sous la forme d'une grande pochette comme ça, qui ferme avec un scratch. Voilà. Et les pochettes sont glissées à l'intérieur. Alors, vous avez dans cette pochette des syllabes. C'est bien des syllabes qu'on utilise pour le terme. Tiens, je ne sais pas comment ils appellent ça, s'ils appellent ça des syllabes ou des sons. Bref, des phonèmes, voilà, ils appellent ça des phonèmes. Alors, c'est divisé en deux niveaux, donc le niveau 2, où vous allez présenter le même jour trois fiches. La première, c'est celle-ci, c'est la fiche de Monsieur O et de Mademoiselle U qui sont à la fête foraine dans une grande roue et qui chantent ensemble et qui font ouh, et puis tout d'un coup, il y a un loup qui sort d'un trou et qui leur fait bouh. Et donc, en répétant ce phonème ou, comme ça, et en associant l'histoire au poster, en fait, vous allez permettre aux enfants de retenir que pour faire le son ou, eh ben, nous avons besoin d'utiliser deux alphas, les alphas Monsieur O et Mademoiselle U. Et donc, moi, je les ai accrochés, mais en version plus petite, hein, parce que ça, c'est vraiment très grand. Et je les ai accrochés dans le salon. Et quand un de mes enfants me dit « Oui, mais maman, je ne sais pas, par exemple, comment on écrit pour ». Alors, je lui fais décomposer le mot phonétiquement. Et donc, le perroquet, ça c'est bon. Et puis après, ou. Et après, le robinet. Et je lui redemande, mais comment on écrit le son ou? Quels sont les alphas qui chantent ensemble pour faire le son ou? Et quand ils ne savent pas, et ben, je leur dis d'aller dans le salon, d'aller regarder la fiche pour voir comment on fait le son ou. Donc je ne leur donne pas la réponse. Je les laisse se poser la question, aller chercher l'information par eux-mêmes. Et après, ils reviennent vers moi en me disant « Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est Monsieur O et Mademoiselle U ». Ensuite, toujours le même jour, selon la méthode, on vous demande de présenter Monsieur A et le nez. Et donc, Monsieur A et le nez, ils sont en vacances et puis ils sont debout en train de danser sur un banc. Et tout d'un coup, il y a un fantôme qui apparaît et le fantôme leur dit « Oh, petit chenapan, on ne danse pas sur le banc !» Donc du coup, vous répétez plusieurs fois le phonème « en » et ça permet aux enfants de comprendre que pour faire le son « en », il faut qu'il y ait Monsieur A et le nez qui chantent ensemble. Et quand ces deux-là chantent ensemble, ils font le son « en ». Donc pareil, même principe, quand l'enfant il a besoin d'écrire ce son, et ben vous ne lui donnez pas la réponse, mais vous le laissez aller se diriger vers les posters pour qu'il puisse par lui-même trouver la réponse. Troisième poster à présenter le même jour, il s'agit du poster sur le phonème on. Donc c'est Monsieur O et le nez qui font une balade dans un ballon et quand ils regardent par en bas, ils voient des cochons qui seraient très contents d'aller eux aussi faire un tour dans le ballon. Et donc, ils leur proposent en échange des bonbons pour pouvoir monter dans le ballon. Et donc, à force de répéter cette histoire, à force de répéter ce phonème on, l'enfant comprend que pour faire le son on, nous avons besoin d'avoir Monsieur O et le nez qui chantent ensemble. Donc, ces trois posters sont à présenter en une seule fois, le même jour en fait. Après, il y a des activités à faire avec les enfants pour qu'ils puissent bien enregistrer les sons et puis après savoir sur quel poster se diriger lorsqu'ils en auront besoin. Alors, je remets dans l'ordre d'apprentissage. Ensuite, toujours dans le niveau 2,
il y a deux autres posters à présenter aux enfants. Il s'agit du phonème 1, donc c'est Madame I et le nez. Et ensuite du phonème E. Donc là c'est Mademoiselle, c'est Madame E et Mademoiselle U. Et donc vous commencez par l'histoire de Madame I et le nez qui font du patin. Il y a un singe qui arrive et puis qui tombe et qui au final fait moins le malin. Donc vous répétez toujours le phonème 1 et l'enfant finit par comprendre que pour faire le son 1, vous avez besoin de Madame I et du nez. Ensuite, deuxième phonème à introduire le même jour, c'est E, le son E. Comment fait-on le son E? Alors le son E, c'est Madame E et Mademoiselle U qui sont autour de feu, du feu. Et il y a une pieuvre aussi avec eux. Et à un moment donné, il y a un pneu qui va rouler, qui va faire tomber la pieuvre dans le feu. À peu près comme ça. Je ne me rappelle plus trop l'histoire, mais voilà, c'est pour répéter le phonème E dans l'histoire pour que l'enfant puisse se rappeler après que feu, pieuvre, pneu, ben c'est celui-ci. Et quand ils voudront écrire le son E, eh ben ils regarderont le poster sur le son E. Et donc là, vous êtes à 2 jours, c'est le deuxième jour d'apprentissage. Ensuite, pour les autres phonèmes, qui sont toujours du niveau 2, donc vous en avez donc un, celui-ci, Monsieur O et Madame I. Ensuite, vous avez Monsieur O, Madame I et le nez. Ensuite, vous avez le Gulu, le nez. Ensuite, vous avez Madame I et les deux limaces. Et pour finir, vous avez dans le niveau 2, Monsieur I, Madame E et le nez. En revanche, pour ces... je ne les ai pas comptés. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ces 5 posters, selon la méthodologie à suivre, c'est un poster par jour afin que l'enfant puisse bien intégrer les différences. Donc là, sur le poster de Monsieur O et Madame I, donc vous avez Monsieur O et Madame I qui sont en train de faire une balade en voiture et Monsieur O il est en train de boire une boisson, il a une boisson en main et tout d'un coup il y a une oie qui traverse devant eux et qui les regarde d'un air narquois. Et donc ça c'est pour que l'enfant retienne que le son oie se forme avec Monsieur O et Madame I. Deuxième phonème, donc à faire un autre jour, c'est Monsieur O, Madame I et le nez. Et eux, en fait, ils sont derrière une botte de foin et ils mangent de la pâte de coin. Et il y a un canard qui arrive et qui lui aussi, il leur propose, est-ce que vous voulez manger de la pâte de coin? Et puis ils imitent le canard en faisant coin, 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 coin. Il y a une superbe vidéo là-dessus sur YouTube. J'aimerais bien essayer d'en faire une moi aussi pour que mes enfants puissent regarder mes vidéos. Mais c'est encore une autre étape. Pour l'instant, j'utilise les posters. Donc après, vous avez le son gne avec le gulu et le nez qui sont dans la baignoire, qui font les guignols. Et, et au final, ils se cognent et ils ont très mal. Et bon, bref, voilà, c'est le son gne. Ensuite,
vous avez Madame I et les limaces. Je ne sais plus si ce sont des jumelles ou pas. Il y a une histoire de plat de nouilles, parce que là, il y a des nouilles dans un plat. Il y a une histoire de grenouille. L'histoire, je ne la connais pas. Hein. Celle-ci, je ne la connais pas. Et donc, c'est le même principe. Vous répétez le son I, mais c'est toujours à l'enfant d'aller chercher par lui-même quels sont les alphas qui vont faire le son. Quand il ne s'en rappelle pas, les posters sont à sa disposition, sont affichés dans la pièce ou dans la classe, hein, si vous êtes enseignant. Moi, je ne suis pas enseignante. Afin que l'enfant ait quand même un certain niveau d'autonomie et fasse l'effort de se poser la question et d'aller chercher par lui-même la réponse. Ici, vous avez dernière fiche pour le niveau 2. Vous avez Madame I, Madame E et le nez. Et c'est une histoire d'Indien et de chien. Cette histoire-là, moi, je la connais pas. Mais voilà, juste pour vous dire en gros, une histoire d'Indien et de chien. Parce que dans Indien, on n'entend rien. Et dans chien, on n'entend rien. Et moi, j'ai mon fils qui s'appelle Damien. Donc, ça a été une histoire super facile à leur expliquer. Donc voilà, je m'arrête là pour les sons du niveau 2, les phonèmes du niveau 2. Et je ferai une autre vidéo pour les phonèmes du niveau 3. Alors les phonèmes du niveau 3, c'est le O qui s'écrit AU ou EAU, le F qui s'écrit avec PH, le ON qui s'écrit aussi avec OM, le 1, le son 1, le phonème 1 qui s'écrit avec AIN, qui s'écrit avec EIN et qui s'écrit aussi avec IM. Le AN, donc on avait vu dans le niveau 2 que s'écrivait avec Monsieur A et le nez. Donc là on va passer à Monsieur A et le monstre, Madame E et le nez et Madame E et le monstre. Et pour finir, le phonème est qui s'écrit avec Monsieur A et Madame I, et une autre façon de l'écrire, Madame E et Madame I. Mais bon, avant de faire cette vidéo là, je réviserai un peu les supports afin de vous les présenter. Voilà, c'était une présentation de l'utilisation à faire des posters de référence suivant la méthode de lecture, les alphas. Voilà, au revoir.